Petite mise à jour de ce qui se passe à Angers. Vous savez, j'en avais parlé, l'évêque d'Angers avait décidé de promouvoir un prêtre qui avait été condamné, entre autres, pour des détentions, pour la détention d'images pédopornographiques, qu'il avait téléchargées sur l'ordinateur de la paroisse en plus, parce qu'il pouvait pas attendre de faire ça chez lui, même si de toute façon tu fais pas ça non plus chez toi, tu fais ça nulle part, en fait tu le fais pas. Mais lui, c'est-à-dire, il était à un niveau où même au sein de la paroisse, il fallait qu'il en télécharge. Ouais, complètement mazouté, le type. Bien évidemment, ça a créé, vous imaginez bien, un sacré scandale. Alors l'évêque d'Angers a essayé de tenir en disant non, mais vous inquiétez pas, vous savez, il y a pas, voilà, il sera pas entouré d'enfants, de mineurs et tout. Elle dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà il va, déjà il va en avoir. En plus, il était dans un poste où il allait être mis en contact, non pas avec donc des mineurs directement, mais avec des dossiers qui pouvaient comporter ce genre d'affaires. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était lié à ça. Bien évidemment, ça a fait grand bruit. Moi, j'en ai parlé d'ailleurs. Et il a décidé, de ce que j'ai compris, de renoncer à la promotion du prêtre, donc qu'il a renoncé à l'engager de nouveau dans la paroisse, ce qui est très bien, mais maintenant c'est pas fini, c'est-à-dire il faut envoyer ce prêtre qui a l'air d'avoir des problèmes de mœurs au sein, je sais pas, d'un monastère, etc., d'un endroit reclus où il va pouvoir déjà être éloigné de mineurs, déjà, et ensuite on va pouvoir traiter son problème. Parce que là, le travail n'est pas fini. On nous dit qu'il a été condamné à 4 mois de prison ferme en 2017. Ouais, mais d'accord. 4 mois déjà pour réparer ce genre d'acte, c'est quand même très limite. Et ensuite, il faut s'occuper de son cas. C'est pas fini. Pas fini du tout. Mais bon, je sais pas. Ça a l'air d'être bizarre. Ce qui se passe dans les paroisses, on le sait, tout le monde a vécu des choses un petit peu bizarres. On comprend pas bien. On comprend pas bien la façon de penser, la façon de procéder. Là, cet homme-là, il faut l'aider. Son âme est en péril. On voit bien qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a rien qui est fait. Il y a rien qui est fait pour l'aider. On nous dit non, mais il a payé. Il a fait ses 4 mois de prison. Mais on parle de 4 mois. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible par rapport à ce genre de choses, à ceux qui s'en prennent à des enfants, directement ou indirectement? Qu'est-ce qu'il est dit? Sa place, c'était pas 4 mois de prison. Moi, il me semble que c'est une histoire de se faire accrocher à une rouelle et d'aller visiter les fonds marins pour chanter avec l'autre, là, avec, comment elle s'appelle, avec Ariel et son crabe, sous l'océan. Ouais, sous l'océan. Comment ça se fait que le prêtre, il chante pas, là, sous l'océan? C'est bizarre, quand même. On a dit oui, non, mais quand même, vous savez, on est en 2025... les temps ont changé. On le voit aujourd'hui, on a des prêtres qui consultent, qui consomment des images pédopornographiques au sein des paroisses. Ça, on peut le dire effectivement que ça a changé, le temps, les mœurs, tout ça. Oui, ça change. Je sais pas, je comprends pas bien tout ça. C'est quand même bizarre. Enfin bon, au moins, ça, on voit que les laïcs peuvent faire grand bruit et influencer des décisions qui ont été prises de la part d'évêques. C'est bien, mais maintenant il faut que ça aille jusqu'au bout. Il faut vraiment faire quelque chose pour ce prêtre. Ça, c'est pas assez. C'est pas assez du tout. Les religions sont des prétextes pour commettre les pires atrocités. Il est grand temps de se défaire de cette mascarade qu'on nous fait croire depuis des siècles. Ouais, l'URSS, il me semble que l'URSS qui était une idéologie, donc sous idéologie communiste, anti-religieuse. Il me semble qu'au niveau massacre, les créateurs du goulag, je crois pas qu'ils aient des leçons de donner. Je crois pas que la laïcité ou l'athéisme ait des leçons à donner à qui que ce soit. Suffit de voir aujourd'hui, on a des violeurs qui ressortent libres, des pédophiles qui ressortent libres. Je crois pas que la justice française, entre autres, soit sous contrôle du Vatican. Allô? Mince, ça a coupé. C'est bien beau d'accuser le catholicisme de tout ce qui se passe dans le monde, c'est lui prêter énormément de force et de pouvoir. Ouais, c'est extraordinaire, mais ça marche pas comme ça, mon copain. Depuis 2 siècles, en tout cas en France, la religion catholique n'a plus le pouvoir.
Quelle est la situation, mon copain? Non, dis-moi, je sais pas, les femmes nous expliquent qu'il y a de plus en plus d'insécurité dans les rues. Est-ce que c'est les prêtres qui se cachent dans la pénombre, hein, pour attaquer les bonnes femmes? Non, j'attends de savoir. Les 300 000 dossiers de pédophilie ouverts dans l'éducation nationale. C'est qui? C'est qui? Hein? D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un problème dans l'éducation nationale, les profs ou les directeurs, quand ils se font choper, ils sont mutés. Ah, ils sont mutés, c'est extraordinaire. Moi, près de chez moi, il y a eu ça. Il y a une école, on a découvert que le directeur avait fait des choses bizarres aux gamins, il n'a pas été mis en prison. Il a été muté. On a dit non, là, tu t'es fait choper. Oh ouais, les gens t'en veulent, là. Hein. Ah si, les parents ont une dent contre toi. Hein. Bah, voilà, mutation. Oh non, mais on peut m'expliquer que l'éducation nationale est sous contrôle du Vatican. On peut. Ah, arrêtons de se foutre de la gueule du monde. Arrêtez de mentir. Et ce qui se passe aujourd'hui montre qu'il y a un gros problème aussi au sein du Vatican, que c'est peut-être pas les personnes qui sont censées y être qui y sont. Ah, voilà. Je sais que vous savez, je sais que je sais, tu sais que tu sais, ils savent qu'on sait. Ah ouais, tout le monde sait ce qu'il y a à savoir à peu près. Voilà, on le sait ce qui se passe. On sait très bien qu'il y a un problème. D'ailleurs, de l'aveu même de Paul VI, hein, les fumées de Satan, hein, sont entrées dans l'église. C'est pas moi qui le dis. C'est pas un CD vacantiste qui l'a dit. C'est Paul VI. Les fumées de Satan sont entrées dans l'église. C'est moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. C'est pas toi qui l'as dit. Bon. Il reste plus que Paul VI. On est trois dans le monde. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est Paul VI. Ah voilà, donc automatiquement, on peut pas faire plus. Si déjà à l'époque, hein, il nous expliquait ça, le monsieur, vous imaginez bien que depuis, c'est pas les fumées. Hein. Oh ouais, non, parce que je vois bien que ça tend l'âge d'épais, hein, à l'entrée du Vatican, mais je crois qu'il est pas resté à l'entrée. Ah non, je soupçonne Satan d'avoir, hein, après avoir fait des flatulences à l'entrée du Vatican, être carrément rentré dedans, ou en tout cas avoir fait rentrer certains de ses larbins à l'intérieur. Bon, ça serait la suite logique, surtout quand on connaît la troisième partie du secret de Fatima. Tout ça nous a été révélé. Vous savez très bien que Satan ne peut pas avancer masqué, il est obligé de se montrer, de montrer que c'est lui. Et donc bon, on nous a prévenus. Nous, on a été prévenus. Voilà. Vous savez très bien que ça peut pas se passer dans notre dos. On ne peut pas. Vous savez que Dieu ne peut pas nous, nous laisser face à des péchés qui seraient au-delà de nos forces, devant des épreuves qui seraient au-delà de nos forces. Et donc cette épreuve qui est en train de se jouer sous nos yeux au Vatican ne peut pas être faite à notre insu. Ce serait pas du jeu. Et vous savez que Dieu n'est pas injuste. Dieu est justice. Dieu est juste dans ses épreuves, dans ses récompenses, etc., etc. Voilà, tout est justice. Et donc on est bien au courant de ce qui se passe. Et là, on le voit. Hein, tout ça, ça peut pas être l'œuvre. Voilà, un évêque qui veut promouvoir un prêtre condamné pour de la pédophilie. On dit les gars, je crois qu'il y a d'autres gens à promouvoir. Hein. Ah ouais, ça veut dire quoi sur ce qu'il a fait? Que c'est un acte de promotion? C'est quelque chose qui permet d'être promu, ça? C'est quand même bizarre. On s'attend quand même à d'autres agissements pour être promu quand on est prêtre. Bizarre. Voilà, on a fait le tour de la question, je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.